Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de mécanique. Pas de la grosse mécanique, les chiens, doucement, doucement. Pas de la grosse mécanique. On va s'occuper de cette voiture. Je vais vous montrer tout de suite quel est le problème sur ce petit véhicule BMW série 1. Les chiens commençaient un petit peu déjà à prendre un peu de place. Non, tu ne montes point. Tu ne monteras point, s'il vous plaît. Faut partir. Merci. S'il vous plaît, au revoir. Le problème est le suivant. On met le contact. Il nous dit, bon, forte décharge de la batterie, basta. Ça, on s'en fiche un petit peu. C'est pas ça le problème. Voilà le souci. Plaquette de frein. Feu stop arrière gauche aussi, ça je m'en occuperai. Le problème étant donné qu'on voit plaquette usée, faire remplacer par service BMW le plus proche. Le service BMW le plus proche, c'est moi. Donc je vais lui dire ok. Hop, et on va la rentrer dans le garage. Si Nao il a bien envie d'arrêter de boire un coup et qu'il me laisse passer. S'il vous plaît Nao, faut me laisser passer. Ce serait sympathique. Nao, tu fais tout biper là. C'est bon, il s'est barré. Bien pratique ces petits capteurs. Là je suis censé m'arrêter. Et je vais m'occuper de toi ma belle. Alors moi je connais déjà le problème, c'est un fil au niveau du témoin de plaquette de frein qui est sectionné. Donc j'ai acheté ce qu'il faut et je vais juste changer ça. C'est pas un truc hyper intéressant mais je vais pouvoir peut-être dire des choses intéressantes. On a accès. Alors le capteur en question, c'est celui-ci qui vient se mettre sur la plaquette. Voilà. Il vient faire le tour derrière, blablabla, et il vient dans la boîte ici. Donc la petite boîte de connexion. Donc j'avais dit que ça avait été coupé, mais en fait ça a été coupé puis ressoudé. Et ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être qu'il s'est trompé de côté, je sais pas. Moi j'ai un capteur neuf. Et du coup je vais mettre un capteur neuf, on va pas se faire chier. Avant de démonter, comme toujours, on regarde si ça a la même gueule. Donc je vais aller enlever le boîtier, enfin je vais ouvrir le boîtier là-bas. S'il vous plaît. Je vais aller enlever le boîtier là-bas, enfin l'ouvrir. Et regarder si c'est les mêmes connectiques. Et regarder au niveau de la plaquette si lui c'est les mêmes aussi. Alors, un petit peu de dégrippant. Il ne faut pas mettre du dégrippant sur les freins, nana. Je vais mettre du nettoyant frein après. Commencez pas à réagir, ça va me... Une fois ça, on va voir si je peux le tirer. Ah, et ben il n'a pas voulu venir. Et on va faire le pied avec un tournevis. Et voilà. Le voici. Il n'est pas en très très bon état. On enlève la petite bague qui est restée dedans. Maintenant, il y a juste à enlever les petits morceaux de caoutchouc qui tiennent. Là, je vais tordre la patte si je continue à forcer comme un bébête. Donc là, on continue avec un peu de dégrippant. Hop, un petit peu la base arrière. C'est partout où je vais devoir enlever un petit peu le câble. On va déjà enlever celui-là. Aïe, ça fait mal. Maintenant, on enlève celui qui tient là-bas. Hop là. Oui, ma montre est cassée. Ça fait un moment. Alors maintenant, on a juste à déclipser le dessous. Il y a un peu beaucoup de la terre. Et moi, le mien,
c'est le blanc. Donc on a juste à tirer. Donc voilà notre capteur. Et ici, juste appuyer sur le petit bouton plastique qu'il y a là. Il n'y en a pas de l'autre côté. Voilà. Alors toi, au revoir. Toi, bonjour. Alors comme d'hab, quand il y a du contact à faire, on prend un nettoyant contact, rétablit les contacts, les oxydes et protège. Et après je le lirai pas en allemand, je sais pas lire l'allemand. Toi tu vas prendre ta douche. Et maintenant on peut mettre le nouveau que j'ai déjà sali. Alors il y a un sens, on peut pas se tromper. À l'intérieur, il y a deux branches comme ça, et lui c'est pareil, donc on peut pas se planter. Hop, c'est clipsé, et on refait tout pareil, on remet à l'intérieur. Alors j'ai reclipsé les deux connecteurs, j'ai fermé, j'ai fait passer là où doit passer le câble, c'est-à-dire dans les emplacements là, qui tiennent les scies en bloc. Non mais, s'il vous plaît, tu vois pas que je tourne? Je l'ai placé là aussi, et maintenant j'ai juste à suivre ici. Il y a branché mon petit capteur qui va venir de ce sens là. Pourquoi? Parce que le témoin de ce sens, et c'est là où on va se rapprocher du disque. Dans tous les cas, on peut pas le mettre de l'autre sens, ça fait trop faire de coude. Là il est coudé spécialement pour le mettre là dedans. Un petit peu de dégrippant et on l'enfonce, et ça va tout seul. De toute façon c'est un clips. Hop, il est mis, il bouge plus. Maintenant je vais remettre la roue droite, et à ne pas oublier de mettre du nettoyant frein, sinon ça va pas freiner. Je sais ce que vous dites, lui il paye pas une nettoyant frein. Si, je le paye. Mais putain, qu'est-ce que ça nettoie bien. Et ne pas oublier l'écrou anti-vol. Hein, ma petite beauté. Faut bien l'enlever, non? Non, regarde pas comme ça se bouffe pas. Ça. Et maintenant, on va remettre le contact. Oh putain de la main gauche, c'est pas facile. Et oh miracle, il n'y a plus de problème. Et voilà, même en démarrant, plus de problème. Problème réglé. Et voilà, c'est terminé. Alors, ça n'a pas été un truc très long. J'ai encore un petit truc à rajouter, c'est que ça dépend les véhicules, donc les marques, ça dépend les modèles aussi. Les voitures, il va falloir faire 10, 20 mètres, peut-être 100 mètres pour réussir à faire enlever cette erreur toute seule. C'est une erreur qui ne nécessite pas le passage de la mallette, de la valise diagnostique. Mais c'est pareil, je parle de ce véhicule. Il y a des véhicules, peut-être, ils auront besoin. Je connais pas tous les véhicules, mais en général, il n'y a pas besoin, il y a juste à rouler un petit peu. Et encore, celle-ci, il n'y a même pas besoin de rouler, je ne l'ai pas sortie du garage, l'erreur, elle y est déjà plus. Après, un autre truc que j'ai pas expliqué, c'est en quoi consiste le capteur de plaquette de frein. C'est tout con, mais je vais quand même l'expliquer, on sait jamais. Hein. Alors, on a notre capteur qui n'est plus trop un capteur. En clair, lui, il va se brancher sur un capteur, en fait sur deux bornes tout simplement. Il va communiquer avec, on va dire, le calculateur. C'est encore un peu plus précis que ça, mais en clair, il va communiquer avec le véhicule. En fait, il va le voir parce que tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait un petit embout métallique. Et en fait, dès qu'il va se rapprocher trop du disque, en fait, il y a une course, il y a une petite marge à respecter qui, dans la voiture, bah, c'est ancré dedans, il le sait. Et dès qu'en fait, ça a dépassé cette marge, c'est-à-dire qu'on se rapproche trop, ça veut dire que les plaquettes, en fait, elles sont mortes, quoi, tout simplement. Enfin, qu'elles vont commencer à mourir. Parce qu'il ne le dit pas quand elles sont mortes, il le dit encore un petit peu avant quand même. Et en fait, bah, puisque ce capteur est sur la plaquette, bah, logiquement, il va avancer avec la plaquette, tout simplement. C'est tout con. C'est tout con, mais c'est comme ça. La technologie, c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça aura aidé
certaines personnes, les personnes qui savent faire de la mécanique. Cette vidéo elle vous servira pas parce que vous savez faire. Mais par contre, les personnes qui ne connaissent pas du tout la mécanique, c'est un truc relativement simple à faire qui va vous éviter d'aller vous déplacer déjà, rien que se déplacer de chez soi pour aller chez la concession et dire non, j'ai ça. Après ils vous font un devis, après ils vous disent oui, en fait faut peut-être changer la boîte à vitesse, alors que c'est juste ce capteur à la con. Et ben ça va vous éviter de dépenser des sous pour rien. C'est tout con, hein. Et puis un capteur comme ça, c'est pas très cher. C'est aux alentours de 20 ou 30 euros. Enfin en tout cas là-dessus, je crois que c'est ce prix là. Il y a des voitures, bah, ce sera un peu plus cher. C'est sûr que si vous roulez en Lamborghini, après Lamborghini, faut pas toucher si vous connaissez pas. Voilà. Je vous dis au revoir avec mes deux copains là.